Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans le journal, voici donc un flash spécial dédié au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui s'est donc réuni en session ordinaire aujourd'hui dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, a entendu une communication et procédé à des nominations. Au chapitre des mesures réglementaires, sous le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant abrogation de la loi numéro 20-12-027 du 12 juillet 2012 portant création du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Le Mali a vécu en avril 2012 une crise institutionnelle sans précédent, doublée d'une rébellion armée dans son septentrion. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles qui ont affecté le fonctionnement régulier des institutions de la République, la CEDEAO a appuyé les acteurs de la vie politique malienne dans l'organisation de la sortie de crise. L'accord cadre de mise en œuvre de l'engagement solennel du 1er avril signé dans ce cadre a prévu, au titre des mesures d'accompagnement de la période transitoire, la création d'un comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. La loi du 12 juillet 2012, prise en application de cette disposition, a créé le comité militaire de suivi de la réforme des forces de sécurité et de défense et précisé que la mission du dit comité prend fin avec la transition politique. Après l'élection du président de la République et son installation dans ses fonctions, il est apparu nécessaire de mettre fin à la mission du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. L'adoption du présent projet d'ordonnance qui abroge la loi du 12 juin 2012 s'inscrit dans ce cadre. Et sur le rapport du ministre du Plan et de la Prospective, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère du Plan et de la Prospective. Les directions des finances et du matériel créées au niveau des départements ont pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics. L'adoption du présent projet de décret qui détermine le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère du Plan et de la Prospective vise à rendre fonctionnelle la dite direction. Il fixe pour les 5 prochaines années les emplois administratifs permanents nécessaires à son fonctionnement. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Justice, secrétaire général, M. Boya Dambélé, magistrat, conseiller technique, M. Modibo Poudjougou, magistrat, directeur des finances et du matériel, M. Abdoulaye Koulibaly, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, chef d'état-major général des armées, général de division, Mahaman Touré. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, colonel-major Adama Dambélé, directeur des écoles militaires, colonel-major Issa Ould Issa, attaché de défense à l'ambassade du Mali en Allemagne, colonel Fagimba Ibrahima Kansai. Au titre du ministère de la Sécurité, directeur général de la police nationale, contrôleur général de police Amidou Goguna Kansai. Au titre du ministère de l'administration territoriale, secrétaire général M. Ibrahima Ahmad Traoré, administrateur civil. Au titre du ministère de l'équipement et des transports, directeur des finances et du matériel M. Souleymane Brahima Traoré, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Logement, conseiller technique, M. Issa Wologem, ingénieur des constructions civiles, M. Madiou Sango, magistrat. Au titre du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de mission, Mme Koulibaly Siga Keïta, juriste. Madame Koulibaly Mariam Doubia, journaliste réalisateur. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, conseiller technique, M. Mamadou Sissouma, professeur principal de l'enseignement secondaire. Madame Diallo Fadimata Bintou Touré, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, président, directeur général de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et
de l'électricité rurale à Madère, M. Cheikh Ahmed Sanogo, ingénieur de l'industrie et des mines. Chargé de mission, M. Moulay Hassan Haïdara, juriste. Directeur national de l'énergie, M. Ismaël Oumar Touré, ingénieur de construction civile. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, secrétaire général, M. Mohamed Yacouba Diallo, administrateur civil, directeur des ressources humaines du secteur de la jeunesse, de l'emploi, des sports et de la culture. Madame Diko Maïmouna Dambélé, administrateur civil. Au titre du ministère de la jeunesse et des sports, chef de cabinet, M. Mohamed Habib Ba, professeur de l'enseignement supérieur, conseiller technique, M. Mohamed El Mokhtar Mahamar, professeur principal de l'enseignement secondaire, M. Oumar Touré, professeur principal de l'enseignement secondaire. Chargé de mission, Madame Assitou Labaketa, gestionnaire. Au titre du ministère de l'économie et des finances, cabinet du ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée, conseiller technique, M. Amaï Touré, administrateur civil. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'administration territoriale, cabinet du ministre délégué chargé de la décentralisation, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport sur les états généraux de la décentralisation. Dès l'accession du Mali à l'indépendance, les autorités ont marqué leur intérêt pour la décentralisation. C'est sous la Troisième République que le processus de décentralisation a connu une avancée significative avec la mise en place en 1999 sur l'ensemble du territoire national de 761 collectivités territoriales, dont 703 communes, 49 cercles, 8 régions et un district. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, malgré les insuffisances, le processus de décentralisation a enregistré des acquis importants, notamment dans l'enracinement de la démocratie locale et l'accroissement de la fourniture des services de base aux citoyens et l'amélioration des relations avec les usagers du service public. Les états généraux de la décentralisation qui se sont tenus du 21 au 23 octobre 2013 témoignent de la volonté politique d'approfondir et d'améliorer le processus de la décentralisation pour un développement équilibré du territoire national. Ils ont regroupé plus de 1000 participants, comprenant les représentants des institutions de la République, des partis politiques, des élus locaux, des associations, des présidents des conseils régionaux de cercles, des élus communaux, des autorités traditionnelles, des partenaires techniques et financiers, des pays du Champ et du Maroc. À l'issue des travaux, les États généraux de la décentralisation ont formulé des recommandations concernant notamment le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et la prévention des conflits, l'amélioration des services de base aux populations, la promotion du développement économique régional et local, l'ancrage institutionnel de la décentralisation en lien avec l'implication des élus locaux dans la décision et la gestion politique, le financement des collectivités territoriales par l'élargissement de l'assiette fiscale des collectivités et la levée de tous les obstacles au transfert des ressources, le renforcement des transferts de compétences, les pouvoirs des élus communaux, locaux et régionaux et la fonction publique des collectivités territoriales, le rôle des autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion politique locale et nationale, les questions des réorganisations et des découpages territoriaux en lien avec l'approfondissement de la régionalisation, le rôle et les prérogatives des représentants de l'État. Sur la base des orientations données par le gouvernement, les recommandations feront l'objet d'un plan d'action. Et c'est ce qui conclut donc le communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui.